Salut tout le monde, c'est Jérémy du Café Tropisme, bienvenue dans mon salon. Alors, ce soir on va faire un petit tuto sur un cocktail qui est un de mes préférés, c'est le Bloody Mary. Alors, Bloody Mary, c'est un cocktail qui va très bien un après-midi ensoleillé, sur votre terrasse, sur votre balcon, sur votre fenêtre si vous avez que ça. C'est un cocktail qui va très bien avec un brunch, c'est même un cocktail qui se boit le matin, c'est frais, c'est super bon. Alors, un Bloody Mary c'est quoi? Tout d'abord, un Bloody Mary c'est du jus de tomate. Alors aujourd'hui on va utiliser le jus du Vergetto, c'est un jus qu'on sert au Café Tropisme, qui est super bon, qui est bio. Enfin voilà, c'est le top. Il y a de la vodka, du tabasco. Alors du tabasco, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser autre chose. Moi j'aime bien mettre par exemple du piment caillé. Ensuite, la worst sauce. Encore une fois, la worst sauce, c'est pas tout le monde qui a ça dans sa cuisine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par autre chose. Par exemple, la sauce soja. La sauce soja c'est très bon, moi j'aime bien en mettre. Et voilà, même je préfère avec ça. Ensuite, sel de céleri. Le sel de céleri également, si vous n'en avez pas. Aujourd'hui en supermarché, vous pouvez trouver des gammes de sel qui sont très intéressantes. Vous avez des sels fumés, sel de l'Himalaya, sel de Hawaï, qui ont tous une saveur différente. C'est intéressant de jouer avec ça aussi. Et ensuite, un peu de poivre. Poivre moulu, poivre en grain, ce que vous voulez. Alors, pour commencer, on va servir une dose de jus de tomate qui va être notre base. On va mettre ça dans le verre dans lequel on va servir le Bloody Mary à la fin. Donc on sert ce qu'il nous faut et on réserve sur le côté. Voilà. Ensuite, on va commencer à préparer notre cocktail. On va mettre de la vodka. On va pas trop en mettre. Un cocktail classique par exemple c'est 4, 5, voire 6 centilitres de vodka ou d'alcool en général. Pour un Bloody Mary, il en faut beaucoup moins. Par exemple, on va mettre 2 voire 3 centilitres de vodka. Pourquoi? C'est tout simple, c'est parce qu'un cocktail qui est sucré, comme un Long Island, comme un Sex on the Beach, comme un Margarita ou autre, le sucre va un peu casser le goût de l'alcool, et du coup, vous pouvez en boire plus, mettre plus d'alcool sans le sentir. Alors qu'un cocktail salé comme le Bloody Mary, le jus de tomate va faire ressortir un peu l'amertume de la vodka, c'est pas très agréable en bouche, donc c'est pour ça que c'est bien meilleur avec 2 ou 3 centilitres, et puis comme ça, vous pouvez en boire plus, et ça dure plus longtemps. Donc là, on va quand même mettre 3 centilitres, parce qu'on est confiné, on s'ennuie un peu. Et puis il n'y a pas de raison. Voilà. Ensuite, Tabasco. Alors Tabasco, il y a une règle. Une giclette, c'est un peu épicé. 2, c'est moyen. 3, ça tabasse. Moi j'aime bien moyen, alors on va mettre 2. 1 et 2. Ensuite, worst sauce, pour y aller. Mettre 4 voire 5. 5 c'est bien. Après vous commencez à 3 ou 4, voir si ça vous plaît. Si vous pensez qu'il en faut plus, vous en rajoutez plus. 2, 3, 4 et 5. Sel de céleri, vous pouvez y aller, il faut que ce soit salé. 3 et 4. Un peu de poivre. Et du citron. Alors du citron, on en va à peu près à 1 centilitre. Le citron, c'est important parce que ça va rapporter une fraîcheur, une acidité qui va balancer un peu le cocktail. Et voilà. Donc 1 centilitre, c'est à peu près un tiers ou un quart d'un citron. Donc vous prenez un citron à la moitié, hop, vous prenez juste le bout. Et voilà. Alors maintenant, je vais rajouter mon jus de tomate. Et je ne vais pas le shaker ce Bloody Mary, parce que j'ai pas envie de le diluer. Ce qu'on recherche, c'est juste de le refroidir un petit peu et garder cette texture un peu épaisse, sans le diluer. Et si je le shake, la glace va s'ébrécher, va se casser. Et vu que l'eau et le jus de tomate se mélangent pas très bien, ça va faire une texture qui est un peu chelou, c'est pas très agréable. Donc on va juste le verser comme ça. Une fois. Deux fois. Jusqu'à ce qu'il soit bien frais. Et voilà. Et ensuite, tout simplement, le reverser dans mon verre au départ, puis départ. Voilà. Et maintenant, rajouter une branche de céleri. Alors, de céleri ou de concombre. Si vous n'avez pas de céleri, le concombre ça marche aussi. Pourquoi du céleri ou du concombre? C'est tout simple, c'est que le Bloody Mary c'est un cocktail qui est assez lourd. Il y a de l'épice, il y a du sel, de la tomate. De 2-3 gorgées, ça va un peu vous alourdir le palais, vous engourdir les papilles. Vous n'allez plus trop sentir le goût agréable que vous avez au début. Donc de croquer un petit bout de céleri entre chaque gorgée, ça va vous rafraîchir le palais et ça va ramener cette fraîcheur qu'on aime bien. Alors, voilà mon cocktail fini, il est comme ça. Et il suffit
Hop, une petite gorgée. C'est délicieux. Un peu de céleri. Et voilà, c'est parfait. Voilà, santé à vous, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt.